Alors, mon autre est persuadé que mes sentiments, ça n'est pas de l'amour. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Alors ça, à mon sens personnel et dans mes goûts personnels, je pense que c'est l'une des étapes les plus fascinantes du parcours de Flamme Jumelle. C'est la croisée des chemins entre deux choses qui sont fondamentales pour le runner et le chaser de façon individuelle. C'est une leçon d'humilité pour le runner qui est en train de partir, là tu l'imagines dans les starting blocks. Elle est en train de monter en pression, là, la leçon d'humilité qui va lui arriver dans la gueule et qui va lui scier les dents. Les runners, ils passent tous. Et c'est une leçon d'affirmation de soi aussi, côté chaser. Parce que, faut savoir un truc sur la question de l'amour. C'est une question supra-vaste, genre, c'est quoi l'amour? Personne n'a vraiment la réponse à ça. Par contre, je te promets, et ça, c'est un gros défaut des runners. Dieu que je vous aime les runners, mais ça, vous savez pas faire. Et on peut pas vous sauver sur la question. Il n'y a pas plus grand inspecteur des travaux finis en question d'amour que les runners. Ils savent tout. Eux, ils ont la certitude de ce qu'est l'amour et eux, ils savent le faire, ils le possèdent. Il n'y a pas plus, il n'y a pas plus bavard en termes de ce qu'est l'amour qu'un runner. Ce que je peux te dire en tant que thérapeute, qui est des flammes jumelles au téléphone, des personnes qui sont en souffrance, qui m'appellent justement à cause de cette putain de question de ce qu'est l'amour, je peux te dire une chose, c'est que les runners, ils en ont fichtrement aucune idée de ce que c'est que l'amour, parce qu'ils n'ont jamais appris à aimer. On a tous une capacité à ressentir, et ça c'est presque animal, ça fait partie de notre package, on ressent tous, mais c'est pas parce qu'on ressent qu'on sait ce que c'est l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Les runners, ils ont une confusion, mais stratosphérique, entre le ressentiment, de l'affection, de la tendresse, tout ce que tu veux, mais le fait de ressentir et le fait d'aimer. Ce qui est terrible dans leur histoire aux runners, c'est que en vrai, personne ne les a jamais aimés sainement. Toutes les personnes dans leur enfance ou dans leurs proches, voilà, les aiment à travers de la manipulation. Donc les codes qu'emploient les runners pour aimer, ce que eux ils appellent aimer, c'est manipuler. C'est-à-dire obliger l'autre d'une manière ou d'une autre, tacite, implicite, peu importe, borderline consensuel, mais en gros, obliger à l'autre d'aller dans son sens, de lui fournir quelque chose, de lui servir. C'est ça qu'ils appellent l'amour. Il n'y a pas un runner, et ça je te le promets, qui dans son passé a entendu un « je t'aime » gratuit. Juste pour le plaisir de lui dire qu'on l'aime, juste pour le plaisir de lui donner de la joie, de la sérénité, sa place aussi dans une cellule familiale, amicale, etc. On aime, et dans leur passé, on a toujours aimé les runners pour ce qu'ils pouvaient apporter à quelqu'un. Donc on a beaucoup de parents de runners qui sont dépendants de leurs enfants et qui leur disent qu'ils les aiment, oui, pour qu'à la retraite ils leur donnent une maison, pour qu'ils leur donnent une situation, pour qu'ils triment à leur place, pour qu'ils bossent dans la société familiale à leur place, pour qu'ils s'occupent d'eux parce qu'ils sont malades, peu importe. Mais ce je t'aime, il vient avec je t'aime, tu n'as pas le droit de m'abandonner parce que je t'aime. Donc tu dois faire ce que je te demande. Et c'est exactement ça qu'ils apprennent et c'est exactement ça qu'ils répliquent. Et ça, c'est dans le cas les plus positifs. Parce que dans le cas le plus dramatique pour les runners, et ça, si c'est pas un parent qui est parti, c'est les deux, il y a aussi le coup du parent qui est complètement absent. Et le parent absent, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il aime pas. Il n'est pas là pour aimer. Il n'est pas là pour pratiquer l'amour. C'est-à-dire que la personne qui, légalement, j'ai envie de dire, sur le papier, est tenue de t'aimer, ton parent, ne le fait pas. Donc, il n'y a personne dans l'entourage runner, mais personne qui, à un moment donné, éduque le runner à ce qu'est l'amour. Et ça, c'est fondamental pour comprendre comment fonctionne le runner. Les runners, même si eux n'ont pas un cœur de manipulateur, c'est-à-dire ils n'ont pas à cœur de manipuler l'autre, ils n'ont pas envie de le faire, ce sont les seuls codes qu'ils connaissent et ils sont dans l'incapacité de reconnaître qu'ils sont ignorants sur la question. Donc il y a un contexte qui se crée pour eux qui
mêle le fait qu'ils ne connaissent que ces codes-là, c'est-à-dire de rapport de force à l'autre basé sur le besoin, en général basé sur le besoin, et aussi cette propension qu'ils ont, parce que ce sont de grands hypersensibles, à ressentir énormément, ça crée un espèce d'effet dans leur tête qui dit « Moi, je sais ce que c'est l'amour parce que j'ai tellement de choses qui se passent dans mon cœur. J'ai ce truc énorme qui pèse tellement lourd et je vois bien que j'aime différemment des autres et les autres sont pas plus heureux que moi. Mon chaser, il est pas plus heureux que moi. Mon chaser, il a un autre avis des choses, mais moi, j'en ai tellement gros dans le cœur que moi, je sais ce que c'est l'amour. » Sans se rendre compte à quel point leur vision est, excusez-moi les runners, je vous aime, mais vous êtes naïfs là-dessus parce que vous avez zéro apprentissage de ce qu'est l'amour. Ressentir, c'est inné, aimer, c'est acquis. Et cet apprentissage de l'amour, le chaser est bien plus qualifié, j'ai envie de dire là-dessus, parce que l'une des grandes caractéristiques chaser, c'est justement cette envie de sauver l'autre. C'est-à-dire, on voit bien que l'autre, lui manque tout un tas de codes, il galère dans sa vie, il y a plein d'éléments qui ne vont pas. Et on a envie de jouer notre part là-dedans et d'aider au soin global de la personne, on va dire. Donc, on est prêt à tout, à se mettre en quatre, objectivement, et à faire n'importe quoi pour venir en aide à l'autre. Mais ce syndrome aussi du grand sauveur, on l'a appris aussi en tant que chaser parce que quelqu'un, à un moment donné, s'est pointé pour nous. Quelqu'un, à un moment donné, s'est pointé dans notre parcours pour dire « Je t'aime et c'est gratuit. Je t'aime parce que qui tu es incroyable. Et tu mérites mon attention, tu mérites mon affection. Je veux m'impliquer dans ton avenir, je veux te soutenir. » Mais ça, ce sont des mots que le runner n'a jamais entendus. Jamais. Quand bien même il les aurait entendus, ça aurait été des mensonges, ça aurait été travestir la vérité de ce qui était en train de se passer, à savoir, oui, je te dis que je t'aime parce que je tapate avec ça, mais la vérité c'est que je te veux comme ceci, pour faire ça, nanani, nanana. Je veux te posséder. Les runners, ils associent l'amour à la possession, à la manipulation, vraiment à... je vais me faire exploiter d'une manière ou d'une autre. Ils associent vraiment l'amour à ça. Donc, quand on a un chaser qui, certes de façon souffrante, arrive en face de lui et lui montre ce que c'est l'amour, parce que quand le chaser a eu ce messie quelque part qui s'est pointé dans son parcours, lui, il a appris ce que c'était l'amour. Il l'a vu de ses propres yeux. Il a aussi vu ce que ça fait d'être extirpé du chaos comme ça par une vraie lumière amoureuse, par une vraie affection saine. Le chaser sait tout le bien que ça fait. Et comme il aime son runner à en crever, il veut lui offrir ce bien-là. Et quelque part, il se jette comme un volontaire dessus. C'est-à-dire, mais je t'aime tellement, mais laisse-moi, mais s'il te plaît, mais laisse-moi faire ça pour toi. Laisse-moi te montrer une fois dans ta vie ce que c'est que de l'amour gratuit. De l'amour dans lequel tu es libre, dans lequel tu peux partir si tu as envie, mais surtout où je sais que tu ne partiras pas parce que tu seras tellement bien là, que je suis en confiance parce que je sais que ce que je vais te donner, c'est bon pour toi. Parce que l'amour, c'est bon. L'amour qui est sain, c'est bon. Vous voyez? Et ça, c'est un truc qui est inaudible pour le runner. Inaudible. Pour lui, ça, je parle chinois complet. C'est de la science-fiction parce que le runner qui va mieux, il n'associera quand même pas l'amour à cette notion de gratuité ou plutôt d'altruisme que je devrais dire. Il va l'associer à une notion d'équilibre. Il va rechercher, mais vraiment avec ses tripes, une notion d'équilibre. Donc on a beaucoup de runners qui rentrent dans des formes de partenariat avec leur autre. Ils adorent travailler avec leur autre, avec leur tierce en général, hein, voilà. Ou ils vont travailler avec leur famille. En tout cas, ils vont essayer d'avoir cette espèce de, de communauté soudée autour d'eux. Parce que comme pour eux, l'amour, c'est de la possession, c'est se devoir quelque chose. C'est, vous voyez, cet échange de bons procédés. Que s'il a compris que ce que lui connaissait, c'était malveillant parce que c'était de la manipulation, il se dit, ok, bah alors l'amour, c'est du partage. Donc du coup, il faut que je sois dans un partenariat avec quelqu'un d'autre pour qu'on s'échange des choses. Mais on s'échangera des choses super belles. Donc ça sera ça l'amour. Donc quand le chaser approche le runner en disant, laisse-moi te donner ça pour t'aider,
Vous avez, comment dire, le runner qui arrive. Ok, d'accord, alors laisse-moi faire les comptes. Non, ça, je le prends pas dans ma balance. Je peux pas faire l'équilibre avec ça. C'est pas ce dont j'ai besoin. Parce que ce dont j'ai besoin, je dois savoir faire l'équilibre. Je dois posséder quelque chose qui permet de contrebalancer au bon niveau, vous voyez. Ce côté de, ah, l'amour, j'ai le droit de prendre comme ça, et ça, c'est à moi. Ça, c'est un truc, c'est... Mais moi, je suis pas un voleur. Je prends pas les trucs aux gens comme ça. C'est ouf, mais toi, t'es un ouf. C'est ça que le runner, il dit dans ces moments-là. Quand il te dit, mais c'est pas de l'amour. Ce qu'il est en train de te dire, c'est ce que tu me donnes, toi. Mais non, mais ça, c'est tu me la fous à l'envers. Tu me dis, vas-y, prends comme ça, c'est gratuit. Tu me dis, sers-toi. Mais derrière, tu vas m'envoyer la facture. Et la facture, ce sera quelque chose que je peux pas payer. Tu vas me la mettre à l'envers. Donc, la leçon d'humilité côté runner et la leçon d'affirmation de soi côté chaser, elle va être très simple et elle va se dérouler à partir de ce moment-là. Elle consiste en le chaser qui à un moment donné va taper du pied par terre et va dire « Je vais certainement pas me faire la leçon sur ce qu'est l'amour par quelqu'un qui joue vraiment l'inspecteur des travaux finis sur le sujet, qui soi-disant aime des tierces, aime des gens, aime des parents, qui constituent sa communauté, mais qui attendent tous quelque chose de toi, qui te soutirent tous quelque chose, qui t'oblige à faire des choses dont tu n'as pas envie, et il n'y a personne, mais personne, qui te donne ta chance pour être libre dans la vie. Tous organisent ton sentiment de servitude, et toi, tu veux me dire ce que c'est que d'aimer? Rentre chez toi. Donc là, forcément, vous avez un runner qui va dire tu dis que des bêtises, et oui, je rentre à ma maison parce que t'es méchante. Voilà. Et il va rentrer chez lui. Et pendant un certain temps, l'équilibre va continuer de se faire et tout va aller bien jusqu'au jour où tout va s'écrouler. Et tout va s'écrouler, pas parce que le chaser est toujours dans le tableau, comme d'habitude, où à chaque fois qu'il y avait un problème, c'était la faute du chaser qui lui faisait mal, qui était agressif, qui lui voulait du mal, qui essayait de le manipuler, là. Là, il va bien se rendre compte que son monde s'écroule alors même que le chaser n'est pas là et qu'il n'y peut rien à la situation. Et là, le runner va prendre conscience qu'il avait tort, qu'il aurait peut-être dû écouter son chaser, que c'est pas la question que le chaser a une forme de vérité, qu'il faut absolument le suivre, comment dire, vraiment comme un dogme, pas du tout. Mais qu'il aurait dû s'ouvrir simplement à autre chose, parce que clairement les codes, il ne les a pas. Donc, grand moment de solitude pour le runner, grand moment de je mets ma queue entre mes jambes aussi, parce que franchement il n'emmène pas large, parce qu'il se rend compte que si son chaser n'avait pas forcément de vérité dogmatique, il avait en tout cas les clés qui étaient pour lui. Vous savez, des choses qu'on fait comprendre à l'autre sans expliquer quoi que ce soit, juste par ce qu'on est, par notre propre énergie, par les choix qu'on fait, vous voyez. C'est juste cette pluralité de vision, cette diversité des choix, des possibilités qu'on a dans la vie, qui lui aurait amené une nourriture suffisante pour lui constituer de nouveaux codes qui lui appartiennent. Et ça, c'est fondamental pour lui, pour qu'il aille bien dans sa vie. C'est à un moment donné qu'il se pose en me disant, c'est moi qui fais les règles. Parce que jusqu'à présent, il a joué le jeu des autres. Il a compris que la vie était un jeu. Il a essayé de trouver des raccourcis et des jokers. Cette stratégie de jeu peuplé, il est bien obligé de reconnaître qu'elle est vouée à l'échec, puisqu'il est en train de faire l'expérimentation pure de l'échec, et ils se sont bien cons. Parce que quand il arrive à cette conclusion-là, en face vous avez un chaser qui a fini par décapsuler, parce que parmi ses choix, le contexte de toutes ces prises de conscience, vraiment, il sent qu'il l'a poussé à bout. On est allé vraiment aux limites du chaser de ce qu'il peut encaisser. On a tué, vous voyez, pendant toutes ces années, vous avez le chaser qui a moi je vais tenir, je vais être dans l'amour, je vais tout te donner, j'aurai la foi dans l'amour inconditionnel, je ferai tout ce qu'il faut pour te donner l'amour le plus sain possible, la relation la plus saine possible, je suis prête vraiment à me dépecer, me retrouver une nouvelle peau, mais j'y arriverai, vous voyez, ce caractère de on lâche pas. En face, vous avez un chaser qui, dans tout ce processus-là, lui a dit, bah, tu sais quoi, je vais tout lâcher et tu seras tout seul, mon con, putain. Parce que j'accepte pas qu'on m'insulte de cette manière, en fait. Je t'ai proposé qu'on fasse l'apprentissage ensemble des codes que tu n'as pas. T'en as pas voulu. Eh bien, tu te démerdes.
Et il y a ce sentiment tellement aligné à ce moment-là à côté de Chaser et tellement ferme. C'est quelque chose qui est assez étranger pour le runner parce qu'en vrai, pendant la quasi-totalité du parcours, tout se négociait hein, comme avec le reste de sa vie, mais on pouvait négocier son Chaser, c'est-à-dire qu'on pouvait l'abandonner pendant 6 mois. S'il sifflait 2 secondes en lui disant ouais, lundi à 22 h, un soir qui pleut, entre 2 stations de métro, ça te va si on se voit pour 5 minutes, le Chaser, il a fait mais bien sûr, évidemment, mais quel rencard incroyable, je suis tellement touchée, mon Dieu. Vous voyez, là vous avez ah tu veux me voir entre 2 métros, bah, c'est quoi, t'as qu'à prendre un bus et t'as qu'à aller te casser et te laver le cul ailleurs, tu vois. Et voilà, donc il y a ce côté de en fait qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que il reconnaît plus son autre, il reconnaît plus cette fermeté en fait, ce côté dur de l'autre, parce que pendant tout le processus il a cru dur, mais là il le découvre vraiment dur. Parce qu'en fait, pendant tout le parcours, il était en face d'un chaser souffrant qui paniquait quelque part de voir la personne qu'il aime tant aux prises de tellement de galères et de manque de code. Et il était tellement en dèche de vouloir lui donner ses codes pour l'aider lui. Pas pour s'aider soi, ni pour la relation, ni pour obtenir cet amour, mais pour vraiment l'aider lui. Le nombre de messages que je reçois en disant comment je peux aider mon autre. Enfin, c'est une dinguerie ce truc, ce message. Là, en face maintenant, vous avez un chaser qui est quasiment fini, on va dire, complètement aligné, et qui a cette, comment dire, cette sérénité de dire putain, mais j'ai dit merde à mon runner et je me suis affirmée face à lui et j'ai tenu bon, genre, je peux faire ce que vous voulez maintenant. Je suis unbreakable. Vous voyez? Et donc, en gros, là, on est prêt pour toutes les batailles. Et donc, peu importe ce que peut dire le runner en face, tant que lui n'est pas aligné, ça ne fait aucun écho. Parce que l'amour du chaser, qui était pas trop mal dès le départ, il avait besoin d'un petit boost, il avait besoin d'être pimpé un peu, mais son amour, il était pas trop mal dès le départ. Si le runner, il en veut pas, parce que clairement, il lui a prouvé par A plus B qu'il en voulait pas, jusqu'au bout, il a tenu jusqu'au bout le runner. Eh bien, le chaser va devenir créatif avec et il va aller le décupler ailleurs. Il va aller le mettre en pratique ailleurs et ça va devenir, il va le faire un peu sous le nez du runner. Pas dans le mode je me narre, mais genre je fais ma life. Et si tu le vois, tant mieux, parce que voilà ce que tu as perdu. En ne croyant pas en moi, en ne me croyant pas à travers mes mots, quand je te disais que moi je pouvais t'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de sain, quelque chose de libre, tu ne m'as pas cru, eh bien ça sera ta pénitence. Voilà. Leçon très très compliquée pour le runner. En somme, qu'est-ce qu'on comprend quand le runner dit ça n'est pas de l'amour, qu'il n'en comprend rien.